Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique du côté du Sénégal avec une bien mauvaise nouvelle pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Âgé de 68 ans, l'ancien président de l'OM, Pape Diouf, a rendu l'âme des causes du coronavirus. Il est décédé alors qu'il devait être rapatrié rapidement à Nice selon la presse locale. Pour précision, l'homme de 68 ans a été contaminé au retour d'un déplacement professionnel en Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix. Et de cette mauvaise nouvelle concernant le décès de Pape Diouf, passons à l'affaire Amin Harit. Alors qu'il a été surpris en compagnie de 10 autres personnes dans un bar à chicha dans la nuit du 19 au 20 mars, le Marocain a été sanctionné d'une lourde amende dont le montant n'a pas filtré. L'information a néanmoins bel et bien été confirmée par le directeur sportif de Schalke 04, Jochen Schneider, à l'agence DPA. La somme de l'amende n'ira cependant pas dans les caisses du club, mais bel et bien à une association de supporters. Et si Amin Harit transgresse les règles, Max-Alain Grandel apporte son soutien à la Côte d'Ivoire. L'attaquant toulousain s'est engagé pour venir en aide à son pays, qui est également touché par le coronavirus. Bien que l'épidémie se concentre en Chine, en Europe et aux États-Unis, l'Afrique est également touchée et la pour en place au Libéria par George Weah. Le président et ancien footballeur a sorti une chanson pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans son pays. Le Ballon d'Or 1995 a choisi de donner de la voix pour interpeller son peuple sur les dangers du coronavirus alors que la pandémie gagne du terrain sur le continent africain. Le président libérian collabore pour l'occasion avec le groupe Rabis pour rappeler les gestes barrières. La majorité des gens au Libéria n'a pas accès à Internet ni à Facebook, mais tout le monde écoute la radio. La chanson passera sur différentes stations du pays pour diffuser convenablement le message, a ainsi expliqué le porte-parole du président du Libéria. Et nous filons désormais hors Afrique pour la seconde partie de notre matinale. Nous la débutons avec la FIFA. Elle vient d'annoncer qu'elle allait réfléchir aux possibilités de fournir une assistance à la communauté du football à travers le monde afin d'éviter les crises financières des clubs en raison de la pandémie du Covid-19 qui a contraint les clubs et les ligues à arrêter leurs activités. La FIFA devrait communiquer plus d'informations sur cette aide dans les jours à venir. Le coronavirus continue d'impacter le monde du football. Dans ce sens, les clubs allemands ont acté un arrêt des championnats au minimum jusqu'à la fin du mois d'avril. La Bundesliga compte terminer la saison avant le 30 juin, alors qu'il reste au total, en comptant la Coupe d'Allemagne, encore 14 dates à trouver pour les clubs allemands, 9 journées de championnat, 2 matchs de barrage montée-descente, demi-finale et finale de coupe, et un match en retard de championnat. Troisième point hors Afrique et nous parlons de Kylian Mbappé qui a saisi la justice suite à l'utilisation de son image pour une arnaque. Selon l'équipe, l'attaquant du PSG a déposé une plainte pour usage à son insu de son nom et de son image. L'affaire concerne un placement soi-disant miracle lié aux crypto-monnaies. Un faux article reprenait de prétendus propos de l'international français pour vanter les mérites d'un site censé permettre de faire fortune. Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants au sein de l'AMF, précise dans le quotidien que les préjudices ont atteint plus de 30 millions d'euros en 2019. Les enquêtes sur ce type de dossier sont rendues compliquées en raison de la localisation des escrocs, souvent à l'étranger. Dernier point de notre matinale, la déclaration surprenante de Lionel Messi sur Mason Mount. Pour la Pulga, nous devrions entendre parler du meneur de jeu de l'Angleterre dans les années à venir. Je l'observe de près jouer. Je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde dans le futur. Maintenant, le Gentilien a la pression, Chelsea également. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce mercredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.